Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon Kippour, Gmar V'Chatima Tova. Il nous appartient maintenant de réfléchir sur le sens de la fête de Sukkot dans laquelle nous allons entrer. Peut-être faut-il rappeler la première référence à la fête au mot de Sukkot dans le texte biblique. Curieusement, c'est en sortant d'Égypte, après le passage de la mer Rouge, qu'apparaît pour la première fois le mot Sukkot. Nous savons que la première étape, c'est-à-dire la première station où Israël s'est installé dans le désert après la sortie d'Égypte, s'appelait Sukkot. Et si Sukkot est déjà mentionné tout de suite après la sortie d'Égypte, c'est qu'il vient nous rappeler et nous enseigner quelque chose. Nous rappeler que nous sommes sortis d'Égypte, nous enseigner que nous commençons la traversée du désert avant de nous installer en terre d'Israël. C'est donc une étape entre deux, entre l'esclavage d'Égypte et l'implantation sur la terre. Comme si ce que suggérait le mode de vie que le peuple d'Israël a adopté à Sukkot s'inscrivait entre celui de l'Égypte et celui de la terre d'Israël. De quoi faut-il nous souvenir lorsque nous parlons de l'esclavage d'Égypte? Israël bâtissait des cités impériales. Il n'avait aucune liberté, c'est-à-dire aucun projet pour lui-même. Il servait un maître. Il n'avait pas de temps pour lui. La racine militaire du mot Mitzraïm, c'est ça, étroit, tellement étroit que les Hébreux n'avaient aucune respiration, c'est-à-dire aucune respiration personnelle, aucun temps pour eux, aucun désir qu'ils pouvaient mettre en œuvre. Et c'est se libérer de cela que d'aller à Sukkot. Se libérer de cette tyrannie pour s'ouvrir au monde, s'ouvrir au désert, aux grands espaces, aux idées nouvelles, celles des autres, celles de la révélation du Sinaï, celles qui nous sera demandé de mettre en application sur la terre d'Israël. Mais ce n'est pas tout. Parce que, en s'implantant sur la terre d'Israël, ce peuple peut courir un risque, celui de se sédentariser. C'est-à-dire celui d'oublier qu'il était esclave en Égypte. Et donc de faire aux autres ce que les Égyptiens lui ont fait. Nous ne devons jamais oublier que nous avons été esclaves en Égypte, de manière à ne pas nous comporter vis-à-vis de l'étranger comme le Pharaon s'est comporté à l'égard des Hébreux. Et là, il y a quelque chose d'essentiel dont nous devons nous souvenir. Sukkot est une étape entre l'Égypte et la sédentarisation sur la terre d'Israël. Et nous savons que très souvent, Israël, sur sa terre, s'est comporté comme les autres nations. Et peut-être est-ce une des raisons de l'exil. Sachons tirer les enseignements de l'Égypte. Sachons nous comporter non pas comme des Égyptiens, mais comme ceux qui aspirent à occuper une terre légitime, sans se comporter sur sa propre terre comme l'Égyptien se comportait en Égypte. Voilà un des enseignements qui est sans doute lié à Sukkot. Phase intermédiaire. Autrement dit, une maison, mais pas une maison pour se protéger du monde et oppresser les autres. Non, une maison ouverte, conviviale, entrouverte vers le ciel, afin que l'élévation du regard, l'aspiration à quelque chose de plus élevé que soi, la culture, la transcendance, soit monnaie courante, mais aussi qu'il y ait du monde, qu'il y ait des invités, que nul ne soit empêché de pénétrer dans la soukha et que nous sachions faire
de ces journées de Sukkot un moment heureux pour nous-mêmes, pour nos familles, pour l'étranger, pour celui qui n'a pas de maison et pour l'ensemble du peuple juif. C'est par ce souhait que je voulais terminer ce petit enseignement sur Sukkot. N'oublions personne, soyons nombreux dans nos Sukkot. Chag Sameach, que la fête soit douce, qu'elle soit belle et qu'elle soit généreuse pour tous.